Bonjour et bienvenue sur jevismafoi.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prier avec la Bible. Donc, je vais vous donner une méthode de prière avec la Bible. Donc, la Bible, c'est un livre, c'est le livre le plus vendu au monde, mais c'est aussi le livre qui prend le plus la poussière au monde. Et parfois, nous, catholiques, on a la fâcheuse habitude de le laisser un petit peu dans son coin et de finalement, cette parole vivante, la laisser à l'abandon. Alors que le Seigneur nous dit... Alors, dans l'évangile selon saint Jean, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Et dans certaines traductions même, c'est il gardera ma parole. Encore faut-il que pour garder la parole du Seigneur, il faut la fréquenter. Alors, il y a des gens qui ont des méthodes pour lire la Bible, et la méthode c'est est-ce que je vais gagner au loto, et tic, et puis hop, on regarde, et puis la réponse c'est un truc qui est souvent à côté de la plaque, et si c'est pas à côté de la plaque, c'est parce que nous-mêmes tirons un peu la parole par les cheveux, on l'instrumentalise entre guillemets, et, le Seigneur veut avec nous une relation beaucoup moins superficielle. Voilà. C'est comme le soleil, la parole va nous réchauffer, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas prendre un coup de soleil en 2 secondes. On peut prendre le temps de faire un rendez-vous d'amour avec le Seigneur dans la Bible, la lire et la fréquenter, même si, a priori, c'est un livre difficile à aborder. Alors, je vais vous parler de cette méthode de prière. Il y a des multitudes de prières possibles. Vous connaissez le chapelet, peut-être l'adoration eucharistique, ou la prière du cœur, simplement une petite conversation avec le Seigneur. Celle que je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture divine. Et c'est un rendez-vous qui vous prendra à peu près 30 minutes. Je vous conseille, un petit peu comme le sport, vous faites 3-4 fois par semaine. L'idéal, c'est même tous les jours, hein, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser une Bible, avec de préférence une traduction qui ne vient pas d'une secte, ça pourrait être bien. La TOB, c'est la traduction œcuménique de la Bible, que vous pouvez trouver chez la plupart des marchands, et c'est une traduction commune aux protestants et aux catholiques. Alors si par exemple vous êtes pour l'œcuménisme et que vous allez participer dans des groupes qui réunissent catholiques et protestants, c'est bien d'utiliser cette traduction, d'autant plus que l'Ancien Testament est beaucoup mieux traduit sur cette traduction-là. Vous pouvez trouver aussi la Bible de Jérusalem, c'est une très bonne traduction aussi. Et en fait, pourquoi il y a plusieurs traductions? C'est parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec, et que les deux utilisent des mots qui ont plusieurs significations. Donc en général, quand on a d'un côté la Tob et d'un côté la Bible de Jérusalem, on a les deux sens des phrases, mais qui veulent dire de toute façon quelque chose de similaire. Vous pouvez aussi utiliser, donc aujourd'hui je pose la méthode, vous pouvez utiliser votre Magnificat, ou alors prière du temps, prier en église, quelque chose qui vous donne les lectures de la messe de tous les jours. Ça c'est très pratique, parce que si vous faites ça tous les jours et que vous priez avec les lectures du jour, en 2 ans, vous avez lu la Bible en entier. C'est plutôt pas mal. Et si vous faites que le dimanche, en 3 ans, vous avez lu, si vous lisez toutes les lectures, vous avez lu la Bible en entier. Et c'est mieux que pas du tout. Et on va en faire une parole de vie qu'on va garder dans notre cœur, et comme ça le Seigneur pourra faire sa maison en nous. Donc, comment on va lire la Bible? Donc je vous dis, pas de manière divinatoire, un petit peu au pif, non, on va le faire ça avec respect, comme on va le faire dans un rendez-vous amoureux. Bon, d'abord, on va commencer, nous chrétiens, par un beau signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, aujourd'hui, j'explique davantage la méthode. La semaine prochaine, je vous ferai un exemple, comme ça, pour vous, ça sera plus clair, et la présentation ne sera pas trop longue. C'est pas évident toujours de caler un temps pour la méditation. Donc aujourd'hui, c'est la méthode. Donc d'abord, on fait un signe de croix. Ensuite, on se met en présence du Seigneur et on fait une petite prière à l'Esprit Saint. Si vous faites cette lecture divine en famille, vous pouvez entonner un chant, vous pouvez lire une petite prière à l'Esprit Saint, ou simplement, venant du cœur, viens Esprit Saint dans nos cœurs, viens éclairer ma lecture de la parole, donne-moi l'intelligence des Écritures, des petites phrases qui sont toutes simples, avec vos mots à vous, mais qui s'adressent à l'Esprit Saint. Pourquoi s'adresser à l'Esprit Saint? Parce que la parole de Dieu, bon déjà, elle n'est pas forcément facilement abordable quand on ne connaît pas, les mots, on ne les connaît pas forcément, des fois ça parle de trucs d'histoire ou de culture qu'on ne connaît pas forcément, mais surtout c'est que si on se trompe dans l'interprétation, on peut faire des bêtises.
Voilà. Par exemple, c'est Jésus, si on suivait la Bible, et notamment si vous avez suivi un petit peu ce qu'a dit le diacre Jacques Fournier sur la Bible dit-elle vrai, ou alors le contexte d'écriture dans son introduction à la Bible, vous voyez qu'il y a des choses qui sont caduques dans l'Ancien Testament. Par exemple, lapider les homosexuels, c'est quelque chose qui n'est pas dans le sens de l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir les uns envers les autres. Donc il faut éclairer quand même avec la foi. Et donc, une lecture trop, comme on dit, fondamentaliste, ça veut dire mot pour mot, oula, il me dit qu'il faut que j'aille casser la patte de mon voisin, ben, je vais le faire. À mon avis, il y a quand même un discernement de l'esprit à faire, et c'est pour ça qu'il faut prier l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, après le baptême de Jésus, les tentations au désert, Jésus se sert de la parole de Dieu pour se défendre contre le malin, le mauvais. Il y a 3 tentations. Et le Seigneur lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après, vous voyez que le malin lui aussi connaît la parole de Dieu et dit, il est écrit, si tu te jettes du haut d'une falaise, machin, les anges te porteront, et pour pas que tes pieds heurtent une seule pierre. Et auquel le Seigneur répond encore, par une autre parole de Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc voilà, le malin connaît aussi bien la parole de Dieu, c'est pour ça que celui qui doit nous inspirer et nous guider dans la lecture, c'est bien l'Esprit Saint, et on laisse son cœur disponible, sans peur, reposé, et libre aussi d'accueillir ce qui va nous être dit, et même si on ne le comprend pas, même si c'est pas pour aujourd'hui, ou peut-être aujourd'hui ça sera un peu plat, qu'importe, on se laisse porter par l'esprit et on vient comme un rendez-vous d'amour, un petit peu comme dans une adoration eucharistique. Les gens, ils ont l'habitude de l'adoration eucharistique, ils se posent devant et puis ils font un cœur à cœur, tu es là, je suis là, tu es là, je suis là. Et bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Alors, ceci étant dit, signe de croix, mise en présence de l'Esprit Saint, et on va choisir une lecture. De préférence, c'est bien de choisir une lecture suivie, ça veut dire tous les jours un chapitre, ou alors tous les jours la lecture de la messe, puisque de toute façon elles se suivent, ça peut être bien aussi. Pourquoi? Parce que généralement, le lendemain est éclairé par la lecture du jour précédent. Et inversement, on suit un petit peu l'histoire. Et au final, on n'arrive pas dans quelque chose de décousu. On sait un petit peu où on en est, à qui ça s'adresse, voilà. Donc, on essaie de faire une lecture suivie. Si vraiment vous n'avez jamais ouvert votre Bible encore, vous pouvez commencer par les psaumes. Je pense que la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi commencer par les psaumes, si vous n'avez jamais ouvert votre Bible. Et c'est là-dessus qu'on fera notre première méditation ensemble. Mais sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous n'êtes pas habitué, c'est commencer par l'évangile de Saint Marc. L'évangile de Saint Marc qui sert aux catéchumènes. Les catéchumènes, c'est ceux qui font ce parcours en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent pour recevoir le baptême, la confirmation à l'âge adulte, avec des questions d'adulte. Et en général, cet évangile a été adressé par saint Marc aux catéchumènes. Saint Marc était un disciple de saint Pierre, il a bien connu saint Pierre, et il a fait un évangile très simple, très court, seulement 16 chapitres, et généralement pas trop de description, simplement l'essentiel de l'histoire, avec un axe de lecture, c'est qui est cet homme? Qui est Jésus? Et d'ailleurs, il y a un suspense qui est maintenu du début à la fin, et tout le monde se demande, tous ceux qui vont croiser Jésus avec ses paroles et ses actions, qui est ce type? Et voilà. Et donc, une première lecture, c'est l'évangile de Saint Marc, ça vous mettra un petit peu dans l'ambiance, et puis après, vous irez sur les autres évangiles pour découvrir un petit peu d'autres angles d'approche de la foi en Jésus-Christ. Alors, on va lire un passage, ensuite on lit le passage. Je vais en prendre un simple. Ah, c'est bête que je ne fasse pas la méditation en même temps, mais ça risquerait de faire un petit peu trop long. Justement, l'évangile de Jean. Hop, évangile de Jean, chapitre 16. Moi, ça m'a touché la semaine dernière lors de ma Lectio Divina. Et c'est la fin du chapitre 16. Voilà. Donc on est en présence de l'Esprit Saint, on lit. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent je quitte le monde et je vais au Père. C'est Jésus qui parle et c'est juste avant sa passion. C'est important de connaître le contexte.
Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Voilà. Donc parfois on peut être pris par des pensées. En tout cas, on a du mal à rentrer. Et en fait, on dit qu'on rumine la parole de Dieu, donc on va la répéter. On peut la relire en silence. Si on est en famille, on la relit à haute voix, ou on peut passer sa Bible à son voisin pour qu'il la relise, et puis qu'on se laisse pénétrer par la parole de Dieu, qu'on la laisse aller en profondeur. Voilà, on avait une approche de surface, ou alors de non-fréquentation de la parole, et là on la laisse nous toucher profondément. Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, « Croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et là on arrive dans ce passage, donc on l'a bien lu, c'est le moment où en fait on s'arrête sur une phrase qui a touché notre cœur. Et même des fois, si vraiment cette phrase elle vous a touché votre cœur, ou alors elle vous interpelle, des fois elle peut vous mettre en colère, en tout cas elle vous parle, vous arrêtez votre lecture et vous la répétez. Vous la répétez comme un écho, parce que ce sera votre nourriture pour la journée, pour la semaine, et peut-être même pour la vie, cette parole vous servira, et c'est celle qui est prévue pour vous aujourd'hui. Là, par exemple, moi, il y en a plusieurs, donc je vais les redire en écho, et on va les laisser descendre encore plus profondément. Croyez-vous à présent ? Croyez-vous à présent ? Chacun allant de son côté, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. Et on peut faire comme le Seigneur a dit, on garde sa parole pour qu'il vienne faire sa demeure en nous. Donc on va essayer de retenir cette phrase pour plus tard. Et moi ça va être celle-là, c'est « Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous avez dans la détresse, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. » Voilà. Et maintenant qu'on a qu'on a bien laissé parler le Seigneur, et vous remarquerez que par rapport à un autre type de prière, où c'est surtout nous qui parlons, on ne laisse jamais la place au Seigneur, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Donc là, on le laisse d'abord parler. Et maintenant, c'est le moment de la réponse. C'est à nous de répondre au Seigneur, et on utilise les paroles qu'on a lues, on utilise ses mots à lui, on fait sa parole nôtre, et on s'adresse à lui. Et là, je vais y aller avec mon cœur. Tout le monde peut le faire. De toute façon, le Seigneur ne va pas vous juger. Il n'y a pas des notes sur la manière dont vous priez. Et on prie tous de manière relativement différente, même si on utilise des méthodes. Et là, je lui parle comme un ami. Seigneur, quand je te rencontrerai un jour, c'est vrai que je serai, je pense, tellement comblé que je n'aurai même plus besoin de te poser des questions. Tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. Même si parfois je délaisse ta parole, si je laisse ma Bible prendre la poussière, si je te laisse seul, tu m'invites sans cesse à te rencontrer dans ta parole. Tu me laisses ta parole pour qu'en toi, j'ai la paix. Ce monde ne provoque que la détresse, et tu as vaincu ce monde et tu nous as laissé ta parole pour que nous ayons la paix.
Seigneur, sois béni pour toute cette parole que tu nous as laissée. Donne-nous d'être disponibles et accueillants. Amen. Voilà. En général, avant de terminer par un autre Père et un signe de croix, on fait un petit bilan. On parle au Seigneur, on continue à lui parler comme un ami. Et on lui fait le bilan. On dit, ouais Seigneur, voilà par exemple, j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir permis de donner cet enseignement, cette méthode de prière avec la Bible. Je te bénis, j'espère qu'on aura un autre rendez-vous dans la journée ou la semaine prochaine où on pourra faire un cœur à cœur ensemble. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent et j'espère qu'eux aussi auront la chance de goûter profondément les paroles que tu as laissées pour eux, pour leur épanouissement personnel et leur bonheur. Mais sinon, on peut très bien dire au Seigneur, si vous n'avez rien senti, ah, j'avais la tête à côté, tu sais, j'ai mes soucis de boulot, c'était plat, je me demande ce que je faisais là, j'avais chaud, ça me grattait au niveau de la nuque. Vous pouvez raconter tout ce que vous avez sur le cœur, le Seigneur est là aussi, vous êtes là, vous l'avez entendu parler, vous pouvez faire le bilan avec lui, comme ça, de votre moment de prière. Et ce qui est important, c'est pas la qualité, c'est « Oh, mon cœur, je me suis envolé, voilà, j'ai senti, j'avais l'impression que j'étais dans des montagnes russes. » Voilà. Non, c'est pas à ça qu'on reconnaît une bonne prière, c'est simplement cette disponibilité. Vous êtes là, le Seigneur est là. Voilà, vous n'avez rien compris, vous avez détesté ce que vous avez lu, c'est pas grave. Mais vous pouvez le dire au Seigneur. Et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous aurez fait le tour de la Bible et quand vous y retournerez, ben là, vous comprendrez beaucoup plus. Puisqu'en général, la Bible s'éclaire d'elle-même. Chaque parole en éclaire une autre. Voilà. C'est très rare que l'interprétation biblique sorte elle-même de la Bible. Il faut savoir que tous ceux qui l'ont écrit connaissaient quasiment déjà tout l'Ancien Testament par cœur. La plupart des Juifs connaissent tous les psaumes par cœur, les prophètes par cœur. Et la tradition orale dans l'Église et même dans les débuts de l'Église, ça date... tout se passait par la parole. Il n'y avait pas encore Internet, les emails et compagnie. Donc, les gens qui ont ça, qui ont écrit la Bible, ils l'ont écrit en pensant à d'autres paroles. Et c'est pour ça qu'il est important d'y venir régulièrement. Voilà, et quand on a fait le bilan, positif ou négatif, le principal c'est qu'on était là, on fait un autre Père. Je vous propose de le faire ensemble. Et de prier pour tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'était la Lectio Divina, une méthode de prière pour prier avec la Bible. J'espère sincèrement du fond du cœur que vous laisserez toucher, que vous laisserez goûter et que vous cueillerez un petit peu les petites fleurs là, pour vos journées et puis vous laisserez remonter un petit peu. À un moment, le Seigneur nous dit l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ben voilà. À partir du moment où vous l'avez lu, que ça vous a touché, qu'il y a eu de l'amour qui s'en est dégagé, ben vous pourrez vous en rappeler. Et voilà, ben j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous intéresse. Sur jevimafoi.com, il y a d'excellents articles qui sont sortis. Partagez, enfin toutes les bonnes choses, et les bonnes choses qui valent la peine d'être partagées. Bonne journée.